Bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux, je me réjouis de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelait Jésus. On sait que Yeshua en hébreu ne veut pas dire Jésus. Cela veut dire notre Sauveur, celui qui nous a rachetés de la loi, qui nous a rachetés de la mort et qui nous donne la vie éternelle. Emmanuel. Pour cela, ce soir, comme je vous avais promis que dans cette année que nous vivons, 2025, nous aurions beaucoup de révélations, on va commémorer ce qu'on a reçu cette année. Parce que on est à la fin des temps et 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit comme ceci: tout ce qui est écrit dans les évangiles, tout ce qui est écrit dans l'évangile, dans toute la Bible, tout ce qui a été fait par les hommes, tout cela est arrivé pour nous instruire à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est ce qui nous disent les Écritures, 1 Corinthiens 10, verset 11. Ésaïe 60, verset 2, nous dit: l'obscurité profonde a enveloppé tous les peuples. Le monde entier vit dans les ténèbres, dans l'obscurité, sans connaissance de la Bible, de tout ce qui a écrit dans la Bible. Ça a été écrit pour nous. Pour cela, on nous dit de méditer les Écritures. Et on va commémorer tout ce qu'on a reçu dans cette année 2025. Emmanuel, le nom du Fils de Dieu, du Christ, Emmanuel. Pas Jésus. Jésus, ce sont des prénoms latins. Et on trouve ces versets dans Matthieu 1, verset 23. Il nous dit: l'ange dit à Marie, tu enfanteras un enfant et tu l'appelleras Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. Ésaïe 7, verset 14. La jeune fille sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'y a que 2 fois que c'est écrit dans la Bible. C'est bien caché, hein? C'est ce qu'on a reçu. On a reçu aussi cette année, en connaissance, Jean 19, verset 41. À côté du mont de Golgotha, il y avait un jardin où Jésus fut crucifié.
il y avait un jardin avec un sépulcre neuf. Une seule fois, c'est écrit dans les évangiles. Adam est parti du jardin d'Éden avec la mort et la souffrance. Emmanuel le Christ, il a ressuscité, le Père l'a ressuscité dans toute sa gloire pour la vie éternelle. On voit bien que, il est parti appartenant à Satan, sa destinée était avec Satan pour l'éternité, Adam et Ève, et dans notre jardin, le Christ, le Père éternel, l'a ressuscité pour la vie éternelle. Ce sont des révélations. On a appris aussi, on a eu des révélations, la femme de Moïse était une femme de couleur noire, une femme de couleur. La femme de Moïse était une Éthiopienne, la fille de Jéthro. La fille de Jéthro était noire. Jéthro est un sacrificateur de Madian, des Madianites. Vous allez me dire, ça nous sert à quoi de savoir que la femme de Moïse est noire? Dieu est omniscient et il sait que dans les fils de Dieu, ceux qui se disent fils de Dieu, il y a beaucoup de racisme. Et pas seulement contre les Noirs, contre leur propre famille, contre leurs propres frères en Christ. Ça, c'est une autre prédication. Ce seront encore des révélations. Acte 2, verset 4. Les 120 personnes qui étaient réunies dans un seul même lieu, ils étaient dans la chambre haute et tous reçurent le baptême du Saint-Esprit et tous y parlaient en langue, des langues de ce monde. Et les 120 étaient des Galiléens, de Galate, des Galiléens. Ce sont des révélations qu'on ne savait pas. Enfin, moi, je ne le savais pas. Et quand je vous dis que les langues qu'on a entendues jusqu'à présent, de beaucoup de prophéties, je crois que les Écritures nous disent que ce n'est pas biblique. Parce que dans les 120 qui parlaient en langue, il y en a qui parlaient l'arabe, il y en a qui parlaient l'hébreu, il y en a qui parlaient le latin, il y en a qui parlaient peut-être l'allemand ou le français, on ne sait pas, il y avait beaucoup de langues, il y avait 120 personnes environ, 120 disciples, et tous parlaient en langue. Et ceux qui étaient en bas, il y avait des dizaines ou une centaine de personnes qui étaient des nations différentes. Il y avait des Arabes, il y avait des Latins, il y avait des Hébreux, il y avait beaucoup de nations. Quand ils parlaient, ils comprenaient. Alors,
je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans une salle, une réunion ou un culte, s'il y a dans cette salle un Français et il parle en langue et il prophétise en espagnol, suppose, lui, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne comprend rien. Lui, c'est un Français et il ne comprend pas l'espagnol. Donc ce qu'il dit, il ne le comprend pas. Mais si dans ce moment, dans cette salle, moi qui suis espagnol, je suis à côté, j'ai compris tout ce qu'il a dit. Et je peux donner la révélation, prophétiser ce qu'il a dit. Je pense que je suis bien clair. Et tout cela, ce sont des révélations. Ce sont des révélations qu'on a eues dans cette année. Marc 10, verset 25. On parle des riches, ceux qui ont beaucoup de biens, que le Christ dit, il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux, celui qui a beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup, c'est ce qu'on nous a prêché toujours. Il est plus difficile à ce riche d'entrer au royaume de Dieu qu'à un chameau de le passer par le trou d'une aiguille. Et on sait qu'il ne parle pas d'argent, il ne parle pas de biens, des millions, il ne parle pas de ça, il parle des 10 commandements. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de riches dans la Bible qui sont auprès du Père. Beaucoup de riches, tels que Abraham, le roi David, ils ont reçu beaucoup de biens dans leur vie. Et ils sont auprès du Père. Donc, Jésus, dans ce verset de Marc 10, verset 25, il ne parle pas d'argent, il parle des 10 commandements, ce que le Père éternel dit à Nicodème. Nicodème, prince juif, docteur de la loi, il est orgueilleux de savoir plus que les autres. Cet orgueil, et Jésus, Emmanuel le Christ, lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Donc, que le Christ, dans Marc 10, verset 25, il ne parle pas d'argent, il parle des 10 commandements. Je pense que les Écritures sont claires. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple se perd, se détruit, faute de connaissance. » 2 Corinthiens 3, verset 7. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, tue. Ce sont les 10 commandements. Le ministère, c'est un travail qu'on doit faire, qui nous dit, les œuvres ils sont écrites, gravées avec des lettres sur des pierres.
Ce sont les 10 commandements. Je pense que ce soir, dans cette année, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations. Il nous donne beaucoup de révélations parce que Ésaïe 60, verset 2, nous dit « L'obscurité profonde a enveloppé les peuples. Toutes les nations sont dans les ténèbres. » Et on voit comme le monde est aujourd'hui. Tellement d'incrédules, ils sont tous dans les ténèbres. Pour cela, il nous a dit 1 Corinthiens 10, verset 11, « Tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible, dans l'Évangile, tout ce qui s'est passé, c'est écrit afin de nous instruire à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. » Et vous savez, on voit les signes de cette année 2025 que tout nous ramène vers la fin des temps. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui nous dit 1 Corinthiens 10, verset 1. Avec ces quelques mots et ces quelques révélations qu'on a eues cette année, que le Père éternel nous a données, par l'Esprit Saint, par sa miséricorde, je dis merci Seigneur, merci. Ton nom soit glorifié, béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et je pense que toutes ces révélations, c'est pour vous et pour moi, et pour qu'on puisse les prêcher au monde entier, que le monde entier sache la vérité. Je pense que vous avez bien compris les Écritures et les versets qu'on a lus ensemble. Ce sont tous des révélations que le Père éternel, dans sa bonté, nous le donne dans cette année 2025. Et je dis merci Seigneur, merci Père éternel. Et là je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelle Jésus, qu'il nous donne à nous tous une nuit de paix, de tranquillité, de bonté. À vous et pour nous, et pour tous mes frères en Christ. À la prochaine, si Dieu, le Père éternel, le permet. Une bonne nuit à tous. Et que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.